Alors pour continuer ici avec le signe du Gémeaux, eh bien, Pluton en maison 9, avec le soleil qui est pratiquement collé à lui, il peut y avoir un petit peu des pensées pas vraiment très fun, mais voilà, disons que la maison 9, c'est la maison ici en général des grands voyages et s'intéresser beaucoup plus à la spiritualité. Peut-être pour certains Gémeaux, il serait peut-être éventuellement question de partir à l'étranger, de faire un voyage à l'étranger et de se passionner aussi pour ce fameux voyage à l'étranger. Donc peut-être qu'il y a une passion à ce niveau-là qui va naître, ou alors vous allez un petit peu guérir de quelque chose, mais grâce en partant à l'étranger en fait. Je ne sais pas comment expliquer le truc, mais j'espère que vous m'aurez un peu compris de ce que je voulais dire, parce que c'est vrai que la maison neuve, la maison de l'étranger, il est peut-être possible parfois dans certains cas de guérir de certaines blessures intérieures par le biais du voyage, justement, qui va vous faire du bien, ou alors vous soignez peut-être à l'étranger. C'est peut-être une question par rapport à ça. Sinon, par exemple, vous allez beaucoup vous intéresser à tout ce qui est d'autres cultures. Peut-être que ça va vous inspirer, ça va vous passionner, peut-être en vous intéressant à certains pays, hein, des pays qui sont peut-être très branchés spiritualité, et ça va peut-être aussi vous intéresser de vous brancher un peu plus sur la spiritualité, de lire des livres ou lire des ouvrages, par exemple, par rapport un petit peu à tout ça. Alors, j'ai oublié de signaler encore une autre petite chose, parce que c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de choses à raconter pour chaque signe, donc je vais essayer de faire bref. On a Saturne ici en poisson et Neptune en poisson. Alors, toujours pour les signes du Gémeaux, c'est la maison 10. Donc, la maison 10, c'est le milieu du ciel. Donc, avec Saturne et Neptune, eh bien, comment dire j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, on s'ennuie au travail. On se fait chier, excusez-moi du terme. Non, mais franchement, voilà, c'est ce que je vois et c'est ce que je ressens un petit peu par rapport à ça. Il peut y avoir beaucoup aussi parfois de travail, et donc ça va vous épuiser, vous fatiguer. Ou dans le cas contraire, vous allez vous emmerder et donc du coup vous allez vous dire, ben merde, qu'est-ce que je fous là, parce qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a pas assez de travail, il n'y a pas assez d'heures de travail possible, et donc du coup, ben, c'est l'ennui total. Donc il y a vraiment une forme de pesanteur, et donc, c'est pas toujours facile à vivre au quotidien.